Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Nous sommes le dimanche des rameaux. Et alors? On va dire, ok, bon, dimanche des rameaux, moi je ne vois pas de rameaux. Pourquoi parle-t-on du dimanche des rameaux? Si vous suivez dans l'application Bible sur votre téléphone et si vous n'avez pas l'application ou si vous ne vous en servez pas régulièrement, je vous encourage à le faire. Il y a énormément de bonnes choses dans cette application, des versions de la Bible, des plans de lecture. Petite parenthèse, faites le tri dans les plans de lecture parce que tous les plans de lecture ne sont pas, on va dire, valables. Mais il y a beaucoup de bonnes choses. Dans l'application, ils expliquent brièvement par rapport au dimanche des rameaux. C'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem une semaine avant sa résurrection, quelques jours avant sa mort sur la croix. Et entre autres, alors qu'il fait son chemin jusqu'à Jérusalem, eh bien, le peuple va couper des branches d'arbres, donc des rameaux, pour mettre sur le chemin, c'est ce que nous allons lire dans quelques instants. Ils mettaient aussi leurs vêtements devant Jésus aussi. Et voilà pourquoi nous parlons du dimanche des rameaux. Si vous êtes avec moi dans Luc chapitre 19, c'est à partir de verset 28 que nous voyons ceci. Les circonstances de l'entrée triomphale vont nous intéresser un peu, mais c'est surtout les réactions des différents personnages qui va retenir notre attention ce matin. Si vous êtes avec moi, je vais lire à partir de verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils emmenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans les ciels et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Que Dieu bénisse sa parole. Très rapidement, je veux souligner le verset 38. Il y a des échos de Luc chapitre 2. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Les anges à la naissance de Jésus, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Donc il est intéressant. Au début, à la fin, on a cette idée, parce que Jésus est là, paix sur la terre. Et ô combien les hommes, ils ont besoin de paix, surtout aujourd'hui. Et gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Donc, petite chose à souligner, il est intéressant comment Dieu a dirigé Luc à retenir ces différentes phrases. Nous avons un récit ici, je pense, qui est assez familier. On en parle tous les ans.
même un peu dans le monde, on est au courant un peu que, dimanche des Rameaux, on approche de Pâques, il y a quelque chose qui se passe, mais comme j'ai dit, il est intéressant, au-delà des circonstances spécifiques, de voir les réactions des personnes. Et notamment, on va commencer avec la foule qui est là. On a tendance à mettre l'accent sur la joie. La foule est dans la joie, il voit le Seigneur arriver, il pense à l'accomplissement des prophéties de Zacharie, de Ésaïe. Enfin, on a quelqu'un qui va nous délivrer. Ils sont dans la joie, on peut les comprendre. Après tant d'attente, ils se disent, enfin, le moment est venu de la délivrance, on ne sera plus sous l'occupation romaine, on va pouvoir adorer Dieu comme lui il le veut, enfin, tout un ensemble de choses qui se mettent en place. Le problème, vous le savez peut-être, mais toute cette joie, finalement, elle est passagère. Le peuple ne comprend pas. Le peuple se trompe. Forcément, il y a de la joie. Des prophéties sont accomplies ici. Ça, il ne faut pas l'oublier. Même si le peuple se trompe un peu, il y a des prophéties qui sont accomplies. Il y a une grande chose qui s'accomplit ici. Mais ce n'est pas le plein accomplissement. Ce n'est pas ce que eux, finalement, à quoi ils pensaient. Et donc, le peuple est dans la joie, mais ça va durer seulement un temps. Et puis, Jésus va cibler, à partir de verset 41, l'aveuglement spirituel, spécifiquement de Jérusalem, qui représente le peuple. Cet aveuglement qui sera un thème majeur dans l'Ancien Testament. Je vous encourage, dans l'Ancien Testament, de regarder toutes les fois où ceux qui sont censés pouvoir voir, avoir le discernement spirituel, en fait, ne l'ont pas. Commencez avec 1 Samuel, chapitre 1 et 2. Le souverain sacrificateur Élie, qui est censé être le représentant de Dieu pour le peuple, intercéder pour le peuple, en fait, dès qu'on le voit, en fait, il se trompe complètement dans une analyse concernant cette femme, Anne. Donc, je vous renvoie à cela, c'est intéressant. Et Jésus, ici, montre que le peuple est dans l'aveuglement. Le peuple ne comprend pas ni ce qui se passe sur le moment, ni ce qui va se passer par la suite. C'est un avertissement. Aujourd'hui, l'enfant de Dieu, si on a accepté Christ comme son sauveur personnel, possède le Saint-Esprit, qui est l'esprit de Dieu, l'esprit d'intelligence, l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse. L'enfant de Dieu n'est pas censé être dans le flou, dans le noir spirituel. Et pourtant, ici, lors d'un des plus grands événements de toute l'histoire, ceux qui étaient censés être proches de Dieu, ceux qui étaient censés finalement avoir la lumière, avoir le discernement, Jésus va leur dire, vous êtes aveugles, vous êtes dans l'obscurité, vous ne comprenez pas. Attention, nous ne pouvons pas faire un parallèle direct, parce que ici, bien sûr, un ensemble de choses devaient se passer, mais c'est un avertissement que le peuple, la grande majorité, passait à côté. Et ça pousse à se poser la question, mais où est-ce que j'en suis avec Dieu? Où est-ce que j'en suis avec sa parole? Où est-ce que j'en suis avec le discernement spirituel? Quand j'ouvre la Bible, lorsque j'analyse les choses qui se passent dans le monde, est-ce que j'ai vraiment le discernement spirituel? Ou est-ce que je me fie aux analyses des journalistes à la télé? Si vous le faites, de grâce, arrêtez. Je pense que ça va sans dire ici.
Dieu veut que nous soyons informés, mais finalement, le vrai discernement vient de sa part. Ici, au milieu de ce grand événement, de cette louange, de cette joie, Jésus identifie un gros souci de discernement, de manque de discernement spirituel. Et puis, si nous remontons au verset 39, on voit que ce n'est pas simplement la foule, ce n'est pas juste la grande majorité, mais c'est aussi ceux qui les dirigent. Et là, c'est grave. Quelques pharisiens, donc les chefs, nous on a tendance à les critiquer, mais à l'époque, c'était eux qui étaient censés enseigner la loi, c'est eux qui étaient censés rapprocher les gens de Dieu. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Ah, ils font mal. C'est pas comme ça qu'ils devraient faire. Ils se trompent. Et la réponse de Jésus, c'est, on sourit presque en le lisant, n'est-ce pas? S'ils se taisent, comme si c'était possible, mais admettons, s'ils se taisent, les pierres crieront. Il était nécessaire de louer, d'être finalement dans la joie avec cette entrée de Jésus, ce qu'il allait accomplir surtout pour offrir le salut à quiconque croit. Mais ceux qui étaient censés être les dirigeants, ceux qui étaient censés détenir la vérité, et surtout la vérité de Dieu, là aussi, ils se trompent. Et lorsque les dirigeants sont à côté, comment voulez-vous que le peuple soit bien? Le livre des Proverbes le dit. Si vous avez suivi dans le groupe WhatsApp les échanges dernièrement là-dessus, bien sûr, voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons beaucoup prier pour nos dirigeants. Prier régulièrement pour les dirigeants de notre pays. Ils en ont besoin. C'est facile de critiquer, c'est facile de dire tout ce qui ne va pas. C'est facile de dire à leur place, on ferait. Que Dieu entende de notre bouche beaucoup plus des prières. On vient de passer les élections municipales. On parle déjà pour l'année prochaine des élections présidentielles. Chacun pense à soi, il y a les politiques et tout. Eh bien, l'enfant de Dieu, surtout alors que nous réfléchissons à cette période de Pâques, doit prier pour les dirigeants. Parce que qui est au-dessus de ces autorités, de ces dirigeants? C'est le roi des rois, c'est notre Sauveur Jésus-Christ. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prie régulièrement pour les dirigeants, pour que Dieu les dirige, qu'il leur donne le discernement? Jésus, ici, montre que les personnes autour de lui, malheureusement, se trompaient. Ils étaient dans l'obscurité, ils manquaient de discernement. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que je peux dire aujourd'hui, si je suis enfant de Dieu, déjà ça, c'est le début. Est-ce que j'agis avec discernement? Est-ce que je cherche la face de Dieu? Est-ce que je demande la sagesse de Dieu? Jacques, chapitre 1, c'est formidable. Si on manque de sagesse, il faut la demander à Dieu, il va donner avec largesse. Il ne va pas retenir, il va donner. L'enfant de Dieu n'est pas censé être dans l'obscurité et dans le flou. Il se tourne vers Dieu, il demande la sagesse de Dieu. Ainsi, alors que autour de lui, c'est la fête. C'est vraiment la joie, les gens chantent, ils crient, ils louent Dieu. Il serait facile de se laisser entraîner dans cela. On comprend la foule. Peut-être ça a commencé avec quelques personnes, et puis d'autres se joignent, et puis petit à petit, alors que Jésus avance vers Jérusalem, cette foule monte et monte. Il y en a plus de gens, et voilà, on se laisse entraîner, et c'est formidable. Mais attention, si nous nous laissons entraîner, posons-nous toujours la question, sommes-nous sur la bonne voie? Parce qu'il est facile de se laisser entraîner. Est-ce que vous vous êtes déjà laissé entraîner? Moi, je me souviens,
Une fois, j'étais avec des amis, on était dans une rencontre dans une église, et puis c'était une rencontre de jeunes. Et à un moment donné, suite à il me semble, c'était un chant de louange, eh bien, les jeunes étaient tellement dans la joie, ça a un peu débordé. Alors, comprenez bien, rien de mal, mais en fait, on avait l'impression, c'était juste, les gens, ils étaient contents, mais Dieu n'y était pas. Mais c'est facile de se laisser entraîner, de se dire, voilà, on est dans la joie et tout, mais est-ce que Dieu y est vraiment? En disant cela, comprenons très bien que Dieu veut que nous soyons dans la joie. Lisez les psaumes. Le peuple d'Israël criait de joie souvent. On a nos chants avec des cris de joie. On a nos chants comme David. Je prie, je loue, je danse. Ouais, gloire à Dieu. Mais attention, ce n'est pas parce que la majorité fait quelque chose que c'est forcément la bonne chose. Ce n'est pas parce qu'on se laisse entraîner qu'on va forcément dans la bonne direction. Jésus, lui, il a compris pourquoi il était là, ce qu'il était venu faire, et il voulait garder l'accent là-dessus. Avant tout cela, au début de ce passage, on l'a lu et on connaît bien cette histoire. Et là aussi, c'est un peu rigolo. J'aurais aimé être là pour cette histoire. Mettons-nous à la place des disciples. On avance vers Jérusalem et au verset 30, Jésus va dire à 2 de ses disciples, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. » Mettez-vous à la place de ces 2 disciples. D'aller prendre en fait un animal, aujourd'hui on dirait, allez, utiliser la voiture de un tel ou tel, sans lui prévenir, sans même lui demander. On y va, et la voiture est ouverte, et puis les clés sont dedans, et puis on y va. Si on faisait ça avec ma voiture, si on faisait avec la vôtre, quelle serait votre réaction? Qu'est-ce que vous faites? Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Lorsqu'ils vont prendre l'ânon, verset 33, ceux qui possédaient cet anneau, et d'autres évangiles nous montrent qu'en fait, il y avait 2 animaux ici qui ont été détachés. Eh bien, pourquoi détachez-vous l'anneau? C'est tout à fait normal. Attends, il ne vous appartient pas. Qu'est-ce que vous faites avec Et cette phrase, verset 34, le Seigneur en a besoin. D'autres évangiles vont nous montrer, ils les ont laissés partir avec. Le contrôle de Jésus sur chaque événement ici, ceci nous fait réfléchir également un peu plus loin dans l'évangile de Luc, lorsque Jésus va envoyer 2 disciples préparer la dernière Pâque. Il envoie 2. Et les choses sont déjà préparées. En fait, Jésus savait où ça allait se passer, dans quelles circonstances. Il a tout préparé. Jésus est maître de tout. Dans ces moments où les choses sont agitées autour de lui, dans un moment de grande fête, parce que la Pâque arrive, la plus grande fête en Israël, parce que la foule commence à s'agiter, parce que la foule comprend qu'un grand événement arrive, ils identifient Jésus comme venant de Dieu, ils pensent que le règne va commencer et tout. Jésus sait exactement ce qui se passe. Et en relisant cette histoire, en voyant que Jésus, il sait jusque dans les moindres détails, il savait où se trouvait cet animal, il savait qui il allait envoyer prendre, il connaissait déjà la réaction de ceux à qui appartenait cet animal. Il connaissait déjà la réaction de la foule, il savait déjà ce que les chefs religieux allaient dire, il connaissait l'avenir, il savait toutes ces choses.
Quel réconfort pour nous aujourd'hui. Nous ne savons pas l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer cet après-midi. On fait des projets, on a notre emploi du temps, on pense d'une certaine façon que les choses vont se passer comme ci, comme ça. Mais nous ne savons pas. Et sûrement les disciples n'ont pas tout compris, mais ils ont dû voir quand même que Jésus avait cette maîtrise, ce contrôle sur les circonstances. D'être envoyé dans un lieu en disant bah, vous allez rencontrer telle ou telle personne, ça va se passer comme cela, vous allez faire ceci ou cela, la personne va répondre, et que ça se passe comme ça. Ça, c'est notre Dieu. Jésus ne laisse rien au hasard, et dans notre vie aujourd'hui, il ne laisse rien au hasard, et il est avec nous. Et puis, verset 34. On l'a lu, je l'ai relu. La réponse de ses disciples à ces personnes à qui ils empruntaient l'animal. Alors comprenez bien, c'était un emprunt. Hein. Jésus n'a rien volé ici. Cet animal a été rendu à ses propriétaires par la suite. Verset 34, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Encore une fois, au milieu de tout ce qui se passe, Jésus sachant toutes choses, il savait qu'il avait ce besoin, c'était nécessaire, et que ces personnes pouvaient pourvoir pour ce besoin. Quel besoin, je mets un peu entre guillemets, quel besoin le Seigneur a-t-il aujourd'hui que vous pouvez combler? Qu'est-ce que vous pouvez apporter au Seigneur, celui qui a tout donné, celui qui est allé jusqu'au bout pour nous? De quoi a-t-il besoin dans ma vie? Ce chant que nous avons chanté tout à l'heure, « Toi qui sur le bois infâme a voulu mourir pour moi, voici mon corps et mon âme. » Tout appartient à lui. De quoi le Seigneur a-t-il besoin dans ma vie? Qu'est-ce que je peux lui offrir? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce qu'il attend de moi aujourd'hui? Alors que je réfléchis à son grand sacrifice, alors que lui, il va au sacrifice ultime, alors qu'il a tout donné pour moi, il a tout fait. Qu'est-ce que moi, son enfant, je peux lui apporter? C'est une grande question pour l'enfant de Dieu. À Pâques, souvent, nous pensons à tout ce que nous recevons de la part de Dieu. Salut en Jésus-Christ, nous pensons à la résurrection qui nous réconcilie avec Dieu et tout ce que nous avons reçu, et gloire à Dieu, et toutes les bénédictions et l'espérance que nous avons et la place auprès de Dieu grâce à Jésus-Christ et l'éternité, toutes ces choses que nous recevons. Et ça, c'est juste et c'est normal, et gloire à Dieu. Et continuons avec cela. Mais en même temps, à cette période de Pâques, puisque nous avons tant reçu, qu'est-ce que Jésus attend? Qu'est-ce qu'il demande de nous? Est-ce que nous entendons cette voix? Le Seigneur en a besoin. Et quelle est ma réponse? Est-ce que je laisse entre ses mains? Mais Seigneur, si je fais ça, je ne vais pas pouvoir. Et si je donne ça, j'aurai pas ceci. J'ai déjà fait mention dans le passé de ce grand missionnaire en Chine, Hudson Taylor, missionnaire anglais du 19e siècle. Et alors qu'il se préparait pour aller en Chine, il faisait ses études de médecine. Et comme chaque étudiant, pratiquement, pas beaucoup d'argent.
Et puis, il essayait, même avec le peu qu'il avait, d'aider les personnes autour de lui. Une nuit, il rend visite à une famille très pauvre. Ils avaient besoin de l'argent. La femme était malade. Ils avaient besoin d'argent pour médicaments et autres. Et il lui restait une seule pièce. C'était la seule pièce qui lui restait jusqu'à, si je me souviens bien, soit à la fin de la semaine ou la fin du mois. En fait, il n'avait rien d'autre. Et il voyait la misère de cette famille et il s'est dit en lui-même, bah, Seigneur, si seulement cette pièce, en fait, était décomposée de d'autres pièces, j'aurais pu leur donner un peu, garder un peu pour moi. Mais il s'est dit, bah, c'est ma seule pièce, j'en ai besoin. Mais ça le travaille. Alors, il passe un peu de temps avec eux, il prie avec eux et puis il repart. Il dit, bah, si seulement j'avais pu leur donner quelque chose. Et ça le travaille tellement qu'en fait, il fait demi-tour. Et puis, il retourne les voir et il leur donne cette pièce. Et il dit, je suis reparti aussi léger que mon portefeuille. Mon esprit était tellement léger, mais il a dit, j'avais la paix, j'avais la joie du Seigneur. Et le lendemain, eh bien, Dieu pourvoit de manière plus ou moins miraculeuse. Dans sa boîte aux lettres, il trouve une enveloppe et dans cette enveloppe, il y a de l'argent. C'est vraiment un exemple parmi tant d'autres qu'on pourrait citer. Le Seigneur en a besoin. Et moi, je fais quoi? Alors que nous réfléchissons ici à cette histoire de l'entrée triomphale, alors que nous sommes dans la joie que Jésus est venu, qu'il est le maître de tout, est-ce que nous sommes dans l'aveuglement? Est-ce qu'on se focalise sur les choses de la terre, comme les pharisiens, comme peut-être la foule, comme la majorité? Est-ce que je me focalise sur mes propres affaires plutôt que les affaires du Seigneur? Est-ce que je me trompe dans mon analyse des choses qui se passent? Est-ce que je vois le Seigneur à l'œuvre? On voit que Jésus ici, il a une perspective plus loin. Et je reviens à la fin de ce passage que nous avons lu. À partir du verset 41, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Les émotions de Jésus sont multiples et variées, tout comme les nôtres d'ailleurs. Et Jésus, il voit plus loin que le jour présent. Il va pleurer sur Jérusalem, non pas à cause de son jour actuel, mais à cause de ce qu'il allait venir par la suite. Verset 42, « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. » Aujourd'hui, c'est le jour important. Le monde essaie de nous dire, demain et l'année prochaine, et dans 5 ans, dans 10 ans, aujourd'hui, bon, c'est aujourd'hui, mais voilà, c'est demain, c'est plus tard. En ce qui concerne le Seigneur, c'est aujourd'hui le jour présent. Pour chacun. Tout d'abord pour la personne qui n'est pas encore enfant de Dieu, aujourd'hui c'est le jour du salut. Ce salut que Jésus offre par sa mort et par sa résurrection, c'est aujourd'hui le jour du salut. Et puis, pour l'enfant de Dieu, aujourd'hui, c'est le jour le plus important. Hier, c'est passé. On n'y peut rien. Demain n'est pas encore arrivé, on n'y peut rien. Aujourd'hui, c'est là où nous pouvons travailler pour le Seigneur. C'est là où nous pouvons le glorifier. Jésus lui-même va dire dans les évangiles, la nuit vient où personne ne pourra travailler. Travaillons pendant qu'il fait jour. Travaillons aujourd'hui. L'enfant de Dieu, aujourd'hui, que fait-il pour Dieu? Est-ce que je suis dans la sagesse et dans le discernement et dans la bonne analyse de ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ma paix est en Dieu?
aujourd'hui. Pour le peuple d'Israël, ces choses étaient cachées à leurs yeux. Puis Jésus, il connaît l'avenir. Verset 43, « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Jésus est là aujourd'hui. C'est une réalité pour n'importe quelle personne sur la terre, enfant de Dieu ou pas. Jésus est là. Pour les inconvertis, il appelle au salut. Pour les enfants de Dieu, il les appelle au service, à l'obéissance, à la soumission, à cette vie de disciple avec lui. Nous sommes visités par Jésus aujourd'hui. Alors que nous préparons Pâques, cette grande réjouissance, alors que nous réfléchissons à la venue de Jésus-Christ, son entrée triomphale, où tout criait gloire, où tout semblait bien se passer. Ah oui, là, les choses vont bouger là, c'est merveilleux. Ah, mais le plan de Dieu, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je cherche la face de Dieu? Est-ce que je demande à Dieu son aide? Est-ce que je regarde vers lui? Est-ce que je me rends compte que c'est aujourd'hui que Dieu me donne pour travailler pour lui? Est-ce que je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut, si je dois l'accepter? Alors que nous pensons à cette entrée triomphale, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est un moment important, accomplissement de prophétie, la joie, la gloire. Oui, amen. Mais au milieu de tout cela, et moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? 2026, ici dans ma sphère d'influence, dans ma vie de tous les jours, dans mon aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Déjà, qu'est-ce que je fais de Jésus? Et qu'est-ce que je fais de la vie qu'il me donne aujourd'hui? Jésus, alors qu'il voit la foule, il voit Jérusalem, il est ému, il voit plus loin. Il veut que nous ayons son regard également. Il veut que nous voyions comme lui. Alors, où est-ce que j'en suis? Avec qui est-ce que je m'identifie le plus? Ceux qui sont dans l'obscurité, ceux qui sont finalement aveugles? Bien sûr, nous ne devons pas être comme cela. Dieu veut nous faire passer de cela vers la clarté, vers la lumière. Où est-ce que nous en sommes? Et lorsque nous entendons cette voix, le Seigneur en a besoin, quelle est notre réponse? Nous savons ce qu'elle doit être, ça c'est facile. Et nous savons quelle réponse nous pouvons donner aujourd'hui, mais demain, lundi, le Seigneur en a besoin. Ah oui, mais Seigneur, si seulement tu savais, ça vous est déjà passé par l'esprit? Bien sûr, Jésus, lui, il le sait. Et après-demain, alors qu'on sera au travail, alors qu'on sera confronté à différentes situations complexes, dérangeantes, Jésus est venu. Et alors? Il est là et il appelle. Et alors? Où est-ce que j'en suis? C'est un appel personnel que Jésus lance finalement. Il nous appelle tous, soit pour le salut, si on n'est pas encore enfant de Dieu, ou bien, si on est enfant de Dieu, il nous appelle à cette vie de disciple, de le suivre. Alors, où est-ce que nous en sommes? Une question personnelle pour chacun. Et alors que nous répondons à cette question devant le Seigneur, eh bien, nous allons passer quelques instants de prière silencieuse. Je vous invite donc dans le silence, devant le Seigneur, à se remettre en question, voir où on en est. Et au bout de quelques instants de silence, sur la base de ce passage, eh bien, je vais prier pour terminer cette partie.
Seigneur, nous sommes devant toi et devant ta parole. Nous te louons que tu es venu, que tu as triomphé de tout par ta mort, par ta résurrection, ton grand sacrifice. Tu accordes le salut à quiconque croit. Ce salut par grâce, par le moyen de la foi. Nous te disons merci pour cela. Et nous implorons ton aide pour aujourd'hui. Éclaire-nous, Seigneur, que nous ne soyons pas dans le flou et dans l'obscurité, parce que nous sommes passés des ténèbres à ton royaume de lumière, que tu nous donnes discernement aujourd'hui, que tu nous remplis de force, que tu accomplisses en nous toute ta bonne volonté dans un monde qui est de plus en plus déprimant, de plus en plus désespéré, que tu nous donnes de briller comme ces lumières que tu veux, de vivre en disciple pour toi, de répondre à toi lorsque tu en as besoin. Aide-nous, Seigneur. Nous implorons ta force, ton aide en toutes choses. Nous sommes insuffisants en nous-mêmes, nous avons besoin de toi. Et ainsi nous te remettons toutes ces choses avec la confiance que tu le feras. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Comme toujours, je vous laisse avec la parole de Dieu et ces versets dans Nombre, chapitre 6. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allez, avec la paix du Seigneur. Saluez-vous les uns les autres. Saluez surtout notre invité qui nous fait la joie d'être avec nous. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.